Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Les gens, ils sont plus ou moins conscients qu'il y a un retour en gloire du Seigneur Jésus-Christ, qu'il y a un deuxième retour. Il est venu la première fois, il y a plus de 2000 ans, pour sauver notre humanité déchue et perdue à cause du péché, de la désobéissance. Mais il revient une deuxième fois. Quels sont les signes? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. On le voit aujourd'hui, toutes ces choses-là. Matthieu 24, les versets 4 à 8. Et comme tu le disais si bien, c'est nos manchettes, c'est nos nouvelles de tous les jours. Nation contre nation, on voit qu'il y a un tumulte, il y a une révolte. Le cœur humain est en ébullition, prêt à soulever n'importe quand toutes sortes de tumultes, de fomenter contre les gouvernements, de se soulever et de pouvoir se liguer ensemble. Et c'est ce qu'on voit, la guerre, la violence. On réclame, on veut notre dû. Vous savez, si nos ministères, nos ministres de justice étaient au courant de cela, de ce qui s'en vient là, moi, j'aimerais les aider, j'aimerais les secourir. Je ne sais pas toi, mais j'aimerais leur apporter des solutions. Et la parole en a une grande solution face à toute cette violence. Alors, juste concernant les tremblements de terre, parce qu'on dit qu'il va y avoir des famines, des tremblements de terre, il y a un géologue californien qui se demandait s'il y avait de l'augmentation au sujet des tremblements de terre ces dernières décennies. Alors, bien, il a fait des relevés. Et puis, il a creusé dans des couches sédimentaires très profondes, entre autres la faille de San Andreas. Et puis, ce qui lui a permis de dater, d'identifier tous les séismes majeurs depuis l'an 1225. Et voici le résultat de ses recherches. Au 15e siècle, il y a eu 150 morts par ces séismes, en parlant des tremblements de terre. Au 16e siècle, 153 morts. Au 17e siècle, 378 morts. Au 18e siècle, 640 morts. Au 19e siècle, 2119 morts. Et au 20e siècle, déjà plus d'1 million de morts dans notre siècle, aujourd'hui 21e siècle, et ça va toujours en augmentant. Oui, et ça augmente aussi en plus grand volume d'une fois à l'autre. Alors la population, il va sans dire, puis également le séisme aussi, il y a de plus en plus de séismes, donc de tremblements de terre. Alors ça va avec les textes bibliques, parce que on voit ça dans entre autres dans les écrits de Jean, l'Apocalypse, l'apôtre Pierre, des prophéties de l'Ancien Testament qui nous décrivent ce genre de séisme. Le vulcanologue spécialiste des volcans Arun Taziev a écrit « Le monde est entré dans une ère nouvelle et celle des catastrophes naturelles à haut risque. Nous sommes entrés dans cette ère-là. Pourquoi? La Bible l'avait enseigné depuis tellement longtemps, mais déjà nos hommes de science sont en train de nous dire que nous entrons dans des ères où il y aura de plus en plus de catastrophes. On perd de plus en plus, va sans dire, cette air qui est tellement important pour nous à respirer. On perd également, on parle de la pollution, on va parler également de la dégradation de notre nature qui est si importante pour la vie de l'être humain ici-bas sur Terre, et on voit une dégradation dans ce sens-là aussi. Et ça, c'est pas juste nous maintenant, les évangélistes qui parlent, qui disent « Ah, les prophètes de malheur ». Non, nos scientifiques, ceux qui sont en train d'étudier cette petite planète Terre, qui la regardent avec un télescope et puis sont en train de dire, les microscopes, ils sont en train de regarder, ça va mal. Et de plus en plus rapidement aussi, j'ai remarqué. Une dégradation. Plus rapidement que ce qu'on aurait cru il y a quelques années. Alors, des grands problèmes. Alors donc, oui, la pollution est là. Et puis l'apôtre Pierre, regardez ce que l'apôtre Pierre nous a laissé comme écrit. On recule 2000 ans en arrière. Il dit, le jour du Seigneur, ça c'est 2 Pierre, chapitre 3, verset 10. Prenez note, si vous n'avez pas une Bible à la main, prenez-le en note. Vous allez pouvoir les lire, les vérifier vous-même. 2 Pierre, chapitre 3, verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et en ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes.
attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera.